On va parler santé à présent avec notre invité du 19-20. Ce soir, c'est Olivier Aumetre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le coordonnateur du Centre de compétences Auvergne des maladies auto-immunes et inflammatoires rares de l'adulte. Je vais y arriver. Et vous êtes également chef de service à l'hôpital Gabriel-Montpied. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez tenu une réunion aujourd'hui, ce matin, sur la question des vascularites. Alors d'abord, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'une vascularite ? Alors merci de me permettre de venir. Les vascularites constituent un groupe de maladies rares caractérisées par une inflammation qui touche les vaisseaux de l'organisme, qu'il s'agisse des artères ou parfois des veines, des artères de grosse, de petite ou de moyenne importance avec des dysfonctionnements des organes qu'elles normalement elles irriguent. Est-ce que ça touche beaucoup de monde en Auvergne ? Alors en Auvergne, sur la région Auvergne, on peut recenser en gros pas loin de 400 patients qui atteints de ces maladies, ce qui fait peu au regard du nombre de cas d'autres maladies par rapport à la grippe, par exemple, quand il y a des épidémies, mais qui constitue au niveau national un chiffre relativement important quand on les met tout ensemble. Alors, pourquoi avez-vous, ce matin, organisé cette réunion ? C'est ça, vous m'avez dit, il y a 3 types de personnes qui y ont assisté. Alors c'est une première puisque c'est la réunion d'un centre de compétences. Un centre de compétences est en relation avec un centre de référence au niveau national et doit constituer un maillage de professionnels de santé capable de gérer ces maladies rares. Vous savez qu'il y a 7000 maladies rares recensées en gros, donc celle-ci en fait partie. Et afin de permettre une prise homogène en charge de ces maladies pour les traiter dans l'ensemble d'une région. Et là, ça, c'est une première mission. La deuxième mission, c'est de pouvoir mettre en contact, et ça a été fait avec les familles et les patients, avec les professionnels de santé, et ceci par l'intermédiaire d'une association qui était là de malades, qui est l'association Info-Wegener, présidée par M. Piastra, qui a permis cet échange entre scientifiques, entre médecins et entre malades. Et puis, un troisième point, qui était une sensibilisation très importante pour nos étudiants de faculté, pour qu'ils découvrent et qu'ils prennent contact avec ces maladies. Alors, est-ce que la raison de cette réunion, c'est parce qu'il y avait un manque d'informations, de connaissances sur le sujet ? Il y a toujours un manque de connaissances sur les maladies rares, mais comme il est nécessaire de faire connaître un peu mieux ces maladies, et puis surtout d'informer la population, d'informer les malades qu'il y a des progrès thérapeutiques à leur proposer et que ces progrès passent par eux, donc qu'ils soient bien informés sur leur maladie, qu'ils puissent participer à des protocoles de soins, de traitement qui ont fait énormément avancer la prise en charge de ces maladies depuis quelques années. Alors, il s'agissait aussi d'informer les étudiants en médecine, vous nous avez dit. Tout à fait. Pourquoi ? Les étudiants en médecine apprennent la médecine et apprennent les maladies les plus fréquentes, à les reconnaître, à les diagnostiquer, à les traiter. Mais il est important de les sensibiliser à des maladies rares parce que ces maladies rares sont de mieux en mieux connues, nécessitent des prises en charge qui sont l'affaire de spécialistes, mais également en relation avec les médecins traitants sur le terrain et qu'il faut qu'ils y soient sensibilisés pour les connaître et pouvoir les reconnaître assez tôt pour les envoyer dans les centres de compétences ou près des spécialistes qui sont là pour les traiter. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour mieux prendre en charge ces maladies ? Continuer à faire des essais thérapeutiques et c'est pour ça que le professeur Loïc Guivin, qui est le directeur du centre de référence nationale et qui est un des grands promoteurs des essais thérapeutiques sur ces maladies et qui a fait avancer énormément les traitements, eh bien qu'on puisse continuer ces essais, mais pour ça il faut expliquer aux patients, à leurs familles, l'intérêt de ces traitements et de ces essais pour faire avancer leur traitement. Voilà, j'espère que le message est passé. Je vous remercie, Olivier Aumetre. Vous êtes, je le rappelle, chef de service à l'hôpital Gabriel-Montpied. Merci.